Oh, c'est intéressant tout ça. Faites-moi des œufs pour commencer. Bien sûr. Ça marche, regardez. Je peux agrandir les choses. Je sais comment faire les œufs brouillés. De plus, je sais comment les rendre plus beaux et appétissants. Pour cela, je vais utiliser un moule spécial. Mes œufs brouillés auront la forme d'une tête de lapin. Ouais, je sais ce que je vais faire. Regardez. Il rétrécit. Oh, c'est bizarre. J'ai dû appuyer sur le mauvais bouton. Essayons encore une fois. Ouais, ça marche. Est-ce qu'on peut vraiment manger ça? Bien sûr, c'est une véritable avancée scientifique. Les filles, écartez-vous de mon chemin. Je vais faire un œuf géant avec cet œuf géant tout de suite. Regardez comme c'est cool. C'est le plus gros jaune d'œuf que j'ai jamais vu de ma vie. Vous avez tort de décider de faire des expériences maintenant. Il n'y a rien de mieux qu'une recette classique de restaurant pour des œufs brouillés. D'abord, il faut casser les œufs dans un moule spécial, puis les envoyer dans l'eau bouillante. Ensuite, c'est l'avocat qui entre en jeu. Elle doit trouver et transformer en ma sauce préférée, c'est-à-dire un guacamole. Il faut le tartiner sur des toasts. Regardez comme c'est beau. Il ne reste plus qu'à garnir le tout de radis. Un petit déjeuner complet est prêt. Mon premier œuf brouillé géant au monde a l'air bon aussi. Et avec du ketchup, il deviendra le plus délicieux des œufs brouillés. Le mien est le plus mignon. Regarde, on dirait bien un lapin. Oh, ouais. C'est vraiment comme le lapin. C'est beau en plus. Jane, t'as fait un bon travail. Maintenant, c'est ce qui Emma a préparé pour moi. Ça a l'air bizarre. Oh, ce sont des avocats, je déteste ça. Non. Prof John. Ça a l'air simple. Ouais. Bon, pour moi, c'était scientifique. Jane, félicitations. En fait, c'était bon. Oui, super. Merci beaucoup. Semble que Léo a une nouvelle mission pour nous. C'est ça. Faites-moi une salade cette fois-ci. C'est aussi simple que ça. Ça va être fait. De la salade? Facile, bien sûr. Une salade est meilleure avec des légumes frais. Pourquoi je ne les ferai pas pousser tout de suite? Je vais utiliser une ferme expérimentale pour cela. L'essentiel est de bien arroser les graines. Ouais, Professeur John, je pense que vous en faites trop avec le. Ouais, c'est vrai. Je dois éponger ce déluge tout de suite. Je ne veux pas que ma sauce à salade contienne de l'eau sale. Regardez. En fait, la salade a poussé. Il est temps de la couper. Ensuite, il y a le pain. J'ai besoin de pain pour liberter les haricots à la sauce tomate. Et une figurine de dinosaure peut décorer ma salade. Regardez, c'est une réinstallation scientifique. Oh, c'est bon, n'est-ce pas? Et pourquoi vous êtes assise? Jane, vas-y, cuisine. C'est vrai! Oui, en fait, c'est tellement intéressant. Je prends l'oignon, un peu de piment. Voilà. Oh, ça va être en fait très mignon et très drôle. C'est le petit chien. Regardez, ça y ressemble. Ouais, c'est cool. Oh, non, mais n'importe quoi. Vous n'avez même pas réfléchi à la sauce. La crème fraîche, c'est vraiment parfait. Alors, c'est ce que je vais faire. Ensuite, j'ai besoin des miettes du pain. Oui, ça va être comme de la terre. Maintenant, je vais faire des petits fleurs. Et ils vont m'aider. Ouais, ça c'est de l'art. Et c'est vraiment très original. Et en fait, il est temps de décider quelle salade est la meilleure. Oh, Professeur John, commençons par vous. Dinosaure est en fait très bon. Ouais, je pense qu'il s'est fait du chocolat. Essayons tout le reste. Ouais, les haricots. Non, je déteste ça. Horrible. Oh, tu ne comprends rien du tout. Jane, ton toutou est très mignon. Et la salade n'est pas mal non plus. j'ai fait de mon mieux. Maintenant, c'est au tour d'Emma de nous offrir un chef-d'œuvre culinaire. Ouais. Non, en fait, le pain, c'est comme la terre. J'aime pas ça. Horrible. Cette fois-ci, c'est Jane qui gagne.
Quand j'étais petit, j'adorais tourner sur ma chaise. Bon, il est temps de boire. Je veux du café. D'accord. Facile. Yes. C'est vrai, j'ai une idée. Pour faire du café, j'utilise une machine que j'ai montée tout récemment. C'est pour faire de différents mélanges. Mais pourquoi ne pas l'essayer avec du café? Il est important de faire le plus attention possible. Je vais verser les grains de café dans une grande fiole. La prochaine chose à faire est de s'assurer que la fiole est au-dessus du feu. Le café sera alors cuit. Regardez, le café, il est là. Alors, ouais, ça va être le café scientifique. Oh, le café doit être bon. Et tout le monde aime quoi? Bien sûr que le noix de coco ou le lait de coco. Ouais, Et regardez comment je vais le préparer. La noix de coco doit être coupée en petits morceaux et envoyée dans le mixeur. Le lait est prêt et maintenant le chocolat blanc entre en jeu. Il faut tremper dans le lait et le faire fondre. Heureusement que j'ai immédiatement versé le lait dans une casserole et que je l'ai mis sur la cuisinière. Une fois que le café signature en suant dans le verre, et je peux saupoudrer encore du chocolat de Corée avec des baies, ça va être très délicieux. Wow! Sauf que ce n'est pas du café. Le café est censé être noir, ça veut dire que tu ne peux pas te passer de chocolat. Pourquoi ne pas verser du lait chaud sur la boule de chocolat? Cela ressemble beaucoup plus à du café. Léo, il est temps de choisir le gagnant. Yes. Oui, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'il a fait le prof? C'est amer et horrible. Non, j'aime pas ça. No. Non, la cuisine, c'est pas pour moi. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Emma? Oh, c'est quoi ça? Pourquoi les baies sont sèches? Elles sont pas bonnes du tout. Non, c'est juste la décoration. Jane, j'espère pour toi. Ça, c'est vraiment bon. Félicitations avec la victoire. T'as vraiment fait quelque chose de bon. Maintenant, je suis vraiment une vraie cuisinière. Je me demande ce que nous réserve notre premier challenge. C'est quoi ça, de la limonade? Wow, on dirait que mamie a de commencer à cuisiner. Elle commence à couper le citron en tranches nettes, comme ça. Et elle le met dans un grand verre avec du sucre. Oh, doucement! Qu'est-ce que ces citrons vous en fait? Détendez-vous, c'est bon. Ajoutons l'eau gazeuse. Super, maintenant on remet le tout. Un peu de glace et de la menthe. Bon travail, mamie. Maintenant, au tour du chef. Je vais vous montrer comment faire de la vraie limonade. Au fait, c'est ma recette fétiche. D'abord, on coupe un concombre en fines tranches. On tord des tranches et on les jette dans un verre avec de la glace. Oh, quelle saveur! Nous ajoutons du thé vert, mon préféré. Maintenant, on coupe en citron vert. Il nous faut une tranche de limonade et une tranche comme décoration. Du concombre et de la menthe fraîche. Oh. Comme ça. Parfait! Ah, comme c'est cool! Je suis emportée avec ce soda. Attendez, c'est une bonne idée. En versant le soda dans un verre. Oh, oui! Les baies sont parfaites. Du sucre? Oui, c'est parfait. Maintenant, on mélange le tout. Et on ajoute tout ça à notre soda. On mélange bien. Oui. Ça va être encore plus sucré. Et voilà. Bon travail, Jane. Regardez cette limonade. Je pense que Marie va adorer. Ou est-ce qu'elle va préférer la recette de grand-mère? Ou peut-être la limonade de gourmet du chef? J'ai hâte de le découvrir. Allez, essaye bientôt, Marie. Elle goûte d'abord la limonade du chef. Quoi? Marie ne semble pas du tout aimer le goût de cette limonade. Oh! Incroyable. Eh bien, continuons à essayer. La limonade de mamie, pas mal. Il ne reste plus que la limonade de ma sœur. Je me demande si c'est la préférée de Marie. Oh, wow! Nous avons une gagnante. Et c'est Jane. Félicitations pour cette victoire bien méritée. What? Wow, c'est beaucoup de nourriture. Et qu'est-ce que nous allons cuisiner? Du poisson? Wow! Voyons qui est le plus doué pour cuisiner ce plat. On dirait que mamie n'a pas de temps à perdre, car elle prend un morceau de poisson et le met dans le poêle. Ok, essayons de faire ce que mamie a fait. Oh, quelle odeur!
Bon, ça va le faire. Nous pouvons jouer à mon jeu préféré. Oui, il est temps de retourner le poisson. Un peu de sel. Maintenant le poivron. Charmant, tout simplement charmant. Quoi? Oui, personne ne semble savoir comment cuisiner le poisson ici. Eh bien, je vais montrer. D'abord, il nous faut de l'orange, des épices, de l'huile, c'est tout. Et maintenant, on met le poisson dans le panier et voilà. Oh, j'ai presque oublié. Nous aurons besoin de tout ça. Oui, parfait. On met tout ça dans le mixeur. Un peu de jus d'orange pour le goût. Oh! Maintenant, il est temps de préparer notre sauce. Croyez-moi, on n'a jamais rien goûté d'aussi bon. Pendant ce temps, notre poisson est correctement frit. Nous allons le mettre dans une assiette. Maintenant, ma partie préférée, le service. Dans mon restaurant préféré, nous serrons le poisson comme ceci. Du citron vert. Et voilà. Enfin, quelques légumes verts. Oh, ma fille, qu'est-ce que tu essaies de faire? Il faut faire plus attention, Jane. Regarde ce qui arrive à ton morceau de poisson. Nous manquons de temps. Nous allons devoir servir le poisson comme ça. Oui, c'est pas génial. Ce qu'on peut pas dire du poisson de mamie. Bien joué. Et enfin, le plat du chef. C'est le genre de service que ton restaurant apprécierait. Est-ce que Marie va l'apprécier aussi? Nous sommes sur le point de le découvrir. Je pense qu'il n'a pas apprécié le plat de Jane. Maintenant, c'est le plat de grand-mère. C'est délicieux, mais attends, Marie, tu n'as pas encore mangé de poisson du chef. Eh bien, la nourriture du restaurant ne semblait pas du tout être au goût de Marie. Désolée, chef, mais cette fois-ci, le cœur de Marie a été gagné par mamie. C'est trop mignon. C'est l'heure du troisième challenge. Eh bien, voyons voir. Oh, cupcake! Alors, laquelle donc concurrente de la boulangère la plus douée? Mamie, bien sûr, sait comment faire de la pâtisserie. Elle commence tout de suite à faire la pâte. Regardez cette vitesse! Super! Oui, mamie a jeté tous les ingrédients. Il est temps de tout fouetter. Fouettons la pâte correctement. Et puis, bien sûr, il y a les moules à muffins. Comme ils sont beaux! On verse délicatement la pâte dans les moules à muffins, comme ceci. Il ne reste plus qu'à mettre les cupcakes au four. Génial! Bien joué, mamie! Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Et comment va, chef? Je pense que sa pâte est presque prête. Maintenant, on met les baies dedans. Wow! Elle fouette les baies en même temps que la pâte. C'est magnifique! C'est quoi la suite? Il est temps de sortir le moule. On verse notre belle base rouge dans le grand moule à muffins. Et on l'envoie au four. Super! Comme c'est cool! Et qu'est-ce que j'ai là? Ah, comme ça, Nia de préparer une pâte à frire. J'ai une idée. J'ai récemment vu un lifehack. C'est génial, ça! Je peux faire un cupcake aussi facilement. Wow! Et ça va être tellement génial! Yeah! Très bien, c'est décidé. Allons-y! Voyons voir comment fonctionne ce lifehack. Nous ajoutons de la poudre de cacao et du sirop de chocolat au lait. Et maintenant, on fouette. On verse le mélange obtenu dans un verre. Le four ne fonctionne pas pour cette recette. Nous allons devoir trouver autre chose. Micro-ondes, bien sûr. Oui, on met tout ça dans le micro-ondes. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Oh, je crois que les petits gâteaux de mamie sont prêts. Quelle délicieuse croûte! Et quelle odeur! On met le cupcake sur une assiette, un peu de sucre glace sur le dessus et... Je crois que le cupcake de chef est prêt aussi. On sort cette beauté du four et... Bien sûr, il y a les spécialités du chef. Oh, autant de crème fouettée. Oui, génial. Oui, mon cupcake est prêt. J'espère que cette astuce n'échouera pas et que le cupcake sera vraiment délicieux. Il est vraiment bon. Quelle odeur! Marie devrait vraiment l'apprécier. Je suis sûre que ma petite fille fera le bon choix. Mes cupcakes sont le meilleur. À recommencer. Un cupcake dans un mug? C'est bizarre, mais ça a l'air bon. Maintenant, essayons. Eh bien. No. Alors, quoi d'autre? Essayons ça. Pas mal, mais je suis pas vraiment contente. Quel énorme cupcake! J'ai hâte de le goûter. Comme c'est délicieux! Mais ce cupcake est de loin le meilleur! Oui, le cupcake de chef est le meilleur! Aucun critique ne peut résister à un tel dessert! C'est beaucoup de nourriture! Qu'est-ce qu'on va faire? De la soupe? Wow! Et quelle est votre soupe préférée? Écrivez dans les commentaires et peut-être que dans la prochaine vidéo, nos personnages feront votre plat préféré. On dirait que le chef se met sérieusement à faire de la soupe. Regardez combien d'ingrédients différents est là.
Eh bien, on ne pourrait pas faire de soupe sans œufs, n'est-ce pas? Maintenant, un peu de crème, de beurre, c'est tout. On ajoute les épices. Eh, doucement, chef. Ouais. Maintenant, les crevettes. Génial. Ouais, je pense que c'est vraiment très amusant pour Jane. Oui, non, mais tu dois vraiment cuisiner vite. Mamie a vraiment déjà tout coupé. Oui, ça va être la soupe aux champignons. Génial. On ajoute de la crème et voilà. Génial. Oh, quelle bonne soupe a fait grand-mère. Je me souviens pas de grand-chose. Je pense que ça après... Oh, non. Pas mal, mais c'est pas ça. Oh, du fromage. Je vais le jeter ici. Oui. Maintenant, je mélange le tout comme il faut. Ouais, c'est pas trop compliqué. Un peu de carotte. Génial. Ouah, quel truc cool. Allons-y. Je pense que je suis prête. Maintenant, je peux le servir. Et il est parfait. Alors, t'es bien, mamie? Oh, quel amateur. Il ne reste plus que la touche finale. Voilà. Quelle soupe gagnera le cœur de Marie? Jane a une soupe très inhabituelle. Vraiment exclusive. La soupe aux champignons de mamie a l'air merveilleuse, mais la soupe exquise du chef a l'air tout aussi bonne. C'est à toi de décider, Marie. Ok. Commençons par cette soupe. Ça sent bizarre. Ouah, ce sont des champignons. Je déteste les champignons. Suivant. Ah, qu'est-ce qu'ils ont là? Ça a l'air intéressant. No. Non, c'est pas du tout ça. Maintenant, le troisième soupe. Oh, ça a l'air d'être... Ouais, non, mais dégoûtant, ça. Essayons. Oh, waouh! C'est la meilleure soupe que j'ai jamais goûtée. Ouais, Jane, félicitations. Quelle victoire incroyable.